بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالإخوة الكرام قناة ابن أجروم تقدم لكم هذه السلسلة وإن شاء الله سنبدأ في شرح كتاب النحو الواضح. Nous allons commencer la première leçon d'un livre qui est très célèbre, un livre de grammaire qui s'appelle An-Nahw al-Wadih, la grammaire simple. D'accord. Donc le but c'est de comprendre petit à petit les différentes règles de grammaire, hein, ce que je vous expliquais depuis un certain nombre de temps dans les livres de Médine. Là on va voir en plus en détail, hein, on va voir ce qu'on appelle al-i'rab, hein, pour faire des analyses grammaticales. Ensuite, on verra des règles de sarf, d'études de morphologie. Ok. إذا إن شاء الله نبدأ الجملة المفيدة. الجملة المفيدة c'est une phrase qui a un sens. D'accord. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'une phrase qui a un sens. الأمثلة البستان جميل الشمس طالعة شم علي وردة قطف محمد زهرة يعيش السماك في الماء يكثر النخيل في مصر. إذا تأملنا التركيب الأول وجدناه يتركب من كلمتين. Donc si on médite que le tarkib c'est la composition de mots, hein, donc la première phrase وجدناه يتركب من كلمتين, on voit qu'il est composé de deux mots, al-bustan, jamil. Ihdahuma al-bustan, le premier mot c'est al-bustan. Al-thaniyatu jamilun. Ok. Donc le jardin est beau. فإذا أخذنا الكلمة الأولى وحدها. Si on prend seulement le premier mot, al-bustan, si on dit par exemple à quelqu'un al-bustan, tout simplement. لم نفهم إلا معنى مفردا. On va pas comprendre. Parce qu'on ne dit qu'un seul mot. La yakfi at-takhatub, donc ça suffit pas, cette façon de parler, de dire simplement al-bustan, ça n'a aucun sens. وكذلك الحال إذا أخذنا الكلمة الثانية وحدها وهي الجميل. La même chose si on prend simplement le deuxième mot, jamil, si on dit simplement jamil. On va pas comprendre, la personne à qui on parle va pas comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par là. ولكن إذا ضممنا إحدى الكلمتين إلى الأخرى. Mais par contre, si on prend les deux mots, on les rassemble, على النحو الذي في التركيب, donc comme ce qu'on a vu là, البستان جميل, وقلنا البستان جميل, فهمنا معنى. Là, on comprend le sens, hein, le jardin est beau. كاملا, فهمنا معنى كاملا, on comprend avec pleinement son sens. واستفدنا فائدة تامة, وهي اتصاف البستان بالجمال. Et on comprend donc le sens parfait, hein, on veut dire que voilà, le jardin est beau, hein, on veut décrire la beauté du jardin. ولذلك يسمى هذا التركيب جملة. Et cette composition, hein, de mots, c'est ce qu'on appelle jumla mufida, c'est une phrase qui a un sens. وكل واحدة من الكلمات, et chacun des mots, تعد جزءا من هذه الجملة. Donc c'est une partie, hein, donc les deux mots sont une partie de la phrase. وهكذا يقال في الأمثلة الباقية, et la même chose, hein, pour toutes les autres phrases. وبهذا نرى أن الكلمة وحدها لا تكفي في التخاطب, et on voit de cette manière que en disant simplement al-bustan, un seul mot, la discussion n'a pas de sens, hein. La personne à qui on parle va pas comprendre, elle va attendre quelque chose de notre part. Si je dis le jardin, la personne qui est en face va dire quoi, le jardin? Qu'est-ce qu'il a? Il attend quelque chose. وأنه لابد من كلمتين فأكثر. Donc il faut au minimum deux mots ou bien plus. حتى يستفيد الإنسان فائدة تامة. وأما نحو قم اجلس تكلم. Mais dans ces phrases-là, là, قم اجلس تكلم, parle, lève-toi, descends, assis-toi, ou bien parle. Il y a bien un seul mot, mais en vérité, il y en a deux.
Parce qu'on a dit juste au-dessus qu'il faut au moins 2 mots pour faire une phrase qui a un sens. Mais là, si on dit qum, si je dis à quelqu'un qum, lève-toi, il y a bien un seul mot, pourtant la personne en face va comprendre. Mais en vérité, il y a un autre mot qui est caché. Mimma zahiruhu annahu kalimatan wahidan. Dans le sens apparent, il y a un seul mot. Kafiya, donc c'est en disant simplement qum idlis takallam, on comprend. Pourtant, il n'y a qu'un seul mot. Fi takhatub. Falaysa fil haqiqa bi kalimatin wahida. Il n'y a pas qu'un seul mot. Wa innama huwa jumlatun murakkabun min kalimatayn. Il y a en fait 2 mots. Yahdahuma malfouz. Un mot qui est prononcé, c'est qum. Wa hiya qum, mathalan. Wa l'ukhra ghayru malfouz. Il y a un autre mot qui n'est pas prononcé. Wa hiya anta. En vérité, dans qum, il y a qum qui est explicite et anta qui est caché, sous-entendu. Allati yafahumu as-sami', parce que la personne qui entend sait très bien que quand je veux dire qum, je parle à lui. Qum anta en vérité. Min al-kalam wa in lam yuntaq biha. Malgré qu'on ne la prononce pas. Vous verrez plus tard que anta, ça c'est ce qu'on appelle un damir mustatir, c'est-à-dire qu'il est caché. Okay? Donc en vérité, il y a 2 mots. إذن القواعد التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جملة مفيدة. Une phrase qui a un sens, qui est au minimum composée de 2 mots, c'est une jumla mufida. ويسمى أيضا كلاما. Soit on dit jumla mufida ou bien on dit kalam. Ça c'est ce qu'on appelle kalam. الجملة المفيدة قد تتركب من كلمتين. Parfois, il est composé de 2 mots ou bien plus. وقد تتركب من أكثر وكل كلمة فيها تعد جزءا منها. Et toutes les parties de cette composition, c'est une partie de la phrase. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.